Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des 2000 abonnés après plus de 2 ans et demi sur YouTube. Donc je tiens d'abord à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit en commentaire, avec les abonnements, les likes sur les vidéos. Au départ, quand j'ai commencé, je ne m'attendais vraiment pas du tout à atteindre un jour 2000 abonnés. Je pensais avoir peut-être 200, 300, que j'allais me faire traiter par tout le monde sur Internet. Donc là-dessus, encore merci, car c'est vraiment grâce à vous que la chaîne avance et que ça me motive vraiment à faire du contenu, à me dépasser toujours plus pour sortir des vidéos toujours plus intéressantes, à me creuser la tête pour trouver des sujets, des trucs. Donc j'espère que ça va encore continuer. Alors à l'occasion de cette vidéo, on m'a posé quelques questions. Donc on m'avait demandé si j'ai déjà fait des combats. Donc avant de commencer le MMA, j'avais fait de la boxe française pendant presque 20 ans. J'avais fait plus de 200 rencontres techniques, donc c'est des rencontres sans puissance, parce que moi j'étais pas vraiment un bagarreur, donc je préférais faire des rencontres sans puissance, techniques. Ensuite, la boxe française, j'ai eu des désaccords après avec mon club, parce qu'au bout d'un moment, je voulais faire des combats, mes coachs ne voulaient pas vraiment que j'en fasse. Donc je suis parti pour faire après du foot, où je me suis perdu un peu pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai fait une grosse blessure à l'épaule. Et de là, je me suis dirigé de nouveau vers la boxe thaï, qui après m'a permis de me diriger vers le MMA, où j'ai fait un combat en 2019, combat que j'ai perdu en moins d'une minute, parce que venant du pied-point, j'avais, je crois, 4 ou 5 mois de MMA dans les pattes, et je suis tombé sur un lutteur. Donc le mec, j'ai fait un low kick, il m'a ramené au sol, il m'a éclaté la tête. Donc grâce à cette défaite, c'est là que j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, que je pratique maintenant depuis 8 ans. Et depuis, j'ai plus combattu parce que j'ai plus vraiment eu envie. Après, est-ce qu'il y aura encore des combats ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Donc je me tâte des fois à en faire, des fois est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais pas? Parce qu'aujourd'hui j'ai 37 ans, donc est-ce que ça vaut encore le coup d'aller se faire taper sur la gueule dans la cage? Je sais pas. Personnellement, j'ai envie d'en faire. Après, j'ai 2 enfants. Donc c'est compliqué aussi quand on a des enfants de se faire taper sur la gueule, de rentrer à la maison avec la gueule au carré. Quand on n'a pas d'enfants autour, on s'en fout un peu. Ça, après, c'est mon point de vue. Après, pourquoi pas en faire encore un ou deux, juste pour, pour me prouver à moi-même qu'aujourd'hui, j'ai déjà plus de niveau, que je serai peut-être plus à l'aise et que je peux quand même le faire, quoi. Donc, si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas. Ensuite, on m'a demandé comment éviter les courbatures quand on débute les sports de combat. Parce que c'est vrai que ce soit le JJB, le MMA, la boxe thaï, c'est des sports qui sont quand même difficiles. Quand on débute, on fait les premiers entraînements, le lendemain on se réveille, on a mal de partout pendant 2-3 jours, ça peut être compliqué. Donc là-dessus, pour éviter d'avoir des courbatures déjà à l'entraînement et après l'entraînement, on boit beaucoup d'eau. C'est le premier truc. Peut-être boire de l'eau gazeuse, car il y a plus de minéraux dedans, donc ça aide aussi à la récupération. Manger des œufs. Dans les œufs, il y a beaucoup d'acides aminés, donc ça aide à réduire les courbatures. Après, il y a tout ce qui est BCA. Si on prend un shaker de BCA après l'entraînement, ça aide aussi à réduire les courbatures. Et ensuite, pour réduire les courbatures, il faut être régulier dans son entraînement. Si maintenant on s'entraîne qu'une fois par semaine, tous les 2-3 semaines, tu auras tout le temps mal. Si maintenant tu t'entraînes 3 fois par semaine, au début, ouais, tu auras des courbatures. Venir à l'entraînement avec les courbatures, c'est compliqué, mais une fois qu'on est chaud, on n'a plus mal. Donc même si on a des courbatures, il faut se forcer. 2-3 entraînements par semaine et toutes les semaines, rester régulier. Et au bout d'un moment, on fait les entraînements, les enchaîne, les courbatures, on n'a plus mal. Ensuite, on m'a demandé comment savoir en combat quand diriger le combat au sol, quand se relever, quand rester debout. Alors là-dessus, la réponse est un peu compliquée parce que ça va dépendre. Si maintenant je suis fort debout, je vais tout faire pour rester debout. Si mon partenaire est fort au sol, donc je vais tout faire pour rester debout aussi. Si maintenant, debout, je suis bon, mais que mon adversaire est meilleur que moi debout, là, je vais peut-être essayer d'aller au sol pour voir ce que ça donne. Si maintenant il faut au sol, on voit que c'est compliqué, on se relève. Voilà, faut toujours s'adapter en fait en fonction de la réponse qu'on a en face et des difficultés qu'on rencontre pendant le combat en fait.
Donc en fait, il n'y a pas de science exacte là-dessus, c'est vraiment c'est du feeling, déjà savoir où je suis à l'aise moi, où mon partenaire va être à l'aise. Et voilà, après, il faut s'adapter en fonction du jeu qu'on nous propose en face, en fonction de notre jeu. Et il faut savoir, il faut réussir en fait à imposer après son style pendant le combat. Si maintenant, moi, je veux rester debout, ben, je vais tout faire pour rester debout, je vais défendre les takedowns, je vais bouger, je vais empêcher l'adversaire de venir en clinch pour garder le combat en ma faveur et rester debout. Si maintenant je suis fort au sol, ben, je vais tout faire pour casser la distance, pour contrôler mon adversaire contre la cage, pour essayer de le ramener au sol, le contrôler, et voilà. Donc après, c'est vraiment savoir quand aller au sol et quand être debout, c'est vraiment une question d'affinité, de feeling, de style de combat, donc c'est propre à chaque combattant. Et ensuite, on m'avait demandé qu'est-ce que c'était l'avenir pour la chaîne. Si je comptais faire grandir la chaîne, si je comptais faire plus de choses. Donc là, pour l'instant, je publie 3 vidéos courtes, une vidéo longue par semaine. Je fais un post sur Facebook tous les vendredis. Donc c'est déjà beaucoup de travail. Ah, on va pas se le cacher. Parce que en fait, je donne entre 1 et 4 cours par semaine en fonction de comment je travaille. Après, je travaille 6 jours par semaine en 3 fois 8. Je fais poste de matin, midi et nuit. J'ai une femme et 2 enfants, donc ça va être compliqué d'avoir plus de choses. Après, j'ai beaucoup de projets en tête que j'aimerais bien faire, mais après, il faut avoir le temps de le faire. Donc c'est pour ça que pour moi, en fait, à terme, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir réussir à vivre des sports de combat pour vraiment me dédier à ça 100% de mon temps. Donc après, pour ça, j'ai pensé à plein de choses. Donc au départ, je voulais peut-être faire des programmes d'entraînement que je pourrais vendre sur Internet, mais après ça me botte pas trop. Et en réfléchissant, en fait, ce que j'ai pensé faire, c'est peut-être ouvrir une page Patreon pour les personnes qui souhaitent me soutenir financièrement, avoir un abonnement à 4 ou 5 euros par mois, avoir vraiment un truc pas cher. Et en plus, ce que je vous proposerai, c'est parce qu'en fait, je ne vais pas demander non plus de l'argent gratos comme ça, parce que voilà, c'est pas le but non plus. C'est que j'ai pour projet de filmer mes entraînements, du moins la partie technique, quand j'explique les techniques à mes élèves et tout ça, et ensuite de les partager pour mes abonnés payants sur la page Patreon, que vous puissiez en fait suivre mes cours à distance, pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien ma pédagogie, tout ça. Donc je pense que là-dessus, en fait, ça pourrait être intéressant, ce serait du gagnant-gagnant. C'est à 5 euros par mois, ce serait à 50, 60 euros l'année, pour suivre tous mes cours à distance, pour avoir mes astuces, tout ce que j'explique à mes élèves. Donc voilà, les gens qui s'entraînent avec moi, ils sont à entre 150 et 200 euros l'année. Donc après, à distance, pour avoir les trucs, je trouve que la balance, elle est quand même pas mal. Après, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait de me suivre sur ce projet-là. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, ben, on peut le lancer. Et voilà. Ensuite, pour la chaîne, après, si j'ai du temps, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est peut-être faire des podcasts avec des combattants, des entraîneurs assez connus, les inviter à partager 1 heure, 2 heures de temps avec moi en visio, à échanger autour des sports de combat, à discuter, pour avoir vraiment des approches différentes du sport, voir la philosophie des combattants, voir les points de vue, tout ça, je trouve que c'est quand même intéressant d'échanger autour des sports de combat, et surtout autour de chaque discipline, parce qu'en fait, à force d'échanger sur Internet, je me rends compte que chaque discipline a vraiment ses intérêts, ses points de vue, que ce soit le karaté, l'aïkido, le jiu-jitsu brésilien, la boxe thaï, c'est vraiment des sports en fait qui sont très très différents, avec une philosophie à chaque fois très différente. Donc, et plus j'échange avec les gens sur Internet, et plus je me rends compte que c'est intéressant, que c'est vachement bien de creuser là-dedans. Et je me dis que faire un podcast là-dessus, ça pourrait être vraiment pas mal. Filmer les compétitions de mes élèves quand on ira en compète et les partager sur les réseaux. Avec, après, il faut aussi voir avec l'accord de mes élèves s'ils veulent le faire ou pas. Ça, c'est encore autre chose. Après, je suis en train d'essayer aussi de filmer les sparring, de les partager un peu sur mon compte TikTok pour voir un peu comment on tourne à l'entraînement, que vous puissiez vous faire aussi une idée du travail qu'on peut avoir. Donc voilà, après, on essaie de faire plein de choses, de faire avancer un peu le truc.
Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien, parce que c'est vraiment grâce à vous que je fais tout ça. Au départ, moi, ça me faisait, j'ai partagé des vidéos, je savais vraiment pas où j'allais aller. C'était vraiment au début un petit kiff comme ça que je faisais. Et plus j'en fais, plus je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils progressent grâce à mes vidéos, qu'ils apprennent, que ça leur donne, il y en a même certains, ça leur a donné envie d'aller faire des sports de combat. Donc ça, c'est vraiment pour ça en fait que je fais des vidéos à la base, c'est que vraiment, je veux motiver les gens à sortir de chez eux et à aller sur les tatamis, parce qu'en fait, les sports de combat, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est plus que ça. En fait, quand on va à l'entraînement, c'est vraiment la cohésion d'équipe, c'est un lien social avec les gens. Et pour moi, c'est important de faire des sports de combat, parce que ce soit en termes de développement personnel, que ce soit pour le physique, pour la santé, pour notre santé mentale, notre santé physique, c'est important. Et voilà, donc je continuerai à faire des vidéos tant que j'aurai du soutien. Et je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Ous!